En plus, les ulama, les savants, ils te disent que le jour de Ashura, ce n'est pas simplement Moussa alayhi salam et son peuple qui a été sauvé. On te dit que Adam alayhi salam, eh bien, c'est le jour où il a été descendu sur terre. C'est le jour où il s'est repenti par rapport à ce qui s'est passé fil Jannah. C'est le jour où Nuh alayhi salam a aussi jeûné ce jour-là, puisqu'Allah l'avait secouru, l'arche où il a été sauvé, c'est ce jour-là de Ashura et qu'il a jeûné ce jour-là. On dit même que le peuple de Yunus alayhi salam, Jonas, s'est repenti le jour de Ashura. Et cela, comme ça a été rapporté par Ibn Kathir dans Bidaya wa Nihaya et d'autres des grands érudits historiens. Donc cela veut dire quoi? Alhamdulillah, que le croyant al-muslim, eh bien, il doit, alhamdulillah, profiter de cela, parce que quand tu regardes comment est-ce que le prophète, il s'est intéressé par rapport à Siyam, le jeûne, lorsque les Juifs faisaient le jeûne à Médine. Il n'a pas simplement dit, voilà, c'est quelque chose qu'ils font dans leur religion, point barre. Il s'est intéressé, ma hadal yom. Et donc, il a cherché à comprendre, il a cherché à savoir. Et donc, quand il a vu que cette information émanait d'un acte pieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'a-t-il fait? Eh bien, il a lui-même revendiqué cela par le fait que, eh bien, c'était un jour qui méritait eux-mêmes pour les musulmans de le jeûner. Il avait espéré que s'il vivait un an de plus, eh bien, il jeûnerait le 9e avec le 10e. Donc, les savants, les ulama, ils te disent que le jour de Ashura, tu peux le jeûner de 3 manières, principalement. Le plus parfait, ou le plus complet, ou celui qui peut apporter le plus de récompense, on va dire, pour celui qui le peut, c'est de jeûner 9e, 10e et 11e, comme le rapportait Ibn al-Qayyim. Après, sinon, il y a le fait de jeûner uniquement le 9e et 10e. Ou enfin, eh bien, le fait de jeûner uniquement à Ashura, le jour donc seul de Ashura.